Bonjour et bienvenue dans cette formation dédiée à l'apprentissage de logiciel 4.5. Alors restons toujours dans la partie esquisse. Aujourd'hui on va voir la barre des opérations. Alors, le premier outil c'est l'arrondi, le deuxième c'est chanfrein, troisième on a toutes sortes d'outils ici, on a réélimination, coupe, effaceur, fermer un arc et complémentaire. Ici je clique sur la petite flèche là. Ici on a le miroir, la symétrie, translation, rotation et facteur d'échelle. Ici on a décalage. Et ici c'est la partie 3D mais on va pas la voir maintenant. Là, ici on fait la projection d'une pièce ou bien d'un élément 3D et on récupère son esquisse. Voilà, insertion de 3D. Ces éléments là on va les voir par la suite. Alors commençons, je vais dessiner un petit rectangle. Voilà, l'arrondi. On a besoin bien sûr de deux lignes séquentes, par exemple celle-là et celle-là. Voilà, et on peut changer la valeur de rayon en faisant un double clic. On met par exemple 30. Voilà. Comme on peut ajouter d'autres contraintes depuis l'écran des contraintes. Le deuxième outil c'est chanfrein. On a besoin de deux lignes séquentes bien sûr. Voilà. On peut changer les valeurs, l'angle, faisant un double clic par exemple je mets 30. La valeur ici 25. Et voilà. Pour le deuxième, bien la troisième barre, ou bien je ne sais pas ce que je vais l'appeler. Alors on a réélimination, je vais vous montrer comment. Alors je vais dessiner d'autres deux lignes, bien 3. Échappe. Je supprime cette contrainte, je n'en ai pas besoin. Alors la partie, bien l'outil réélimination permet de supprimer par exemple cette partie, je veux pas cette partie, ainsi que celle-là, ainsi que cela. Je veux garder seul le triangle. Alors je vais cliquer sur la partie que je veux garder, ici et ici. Voilà, je clique une autre fois sur l'outil, je clique ici et ici. C'est-à-dire, je clique sur la partie à garder. Alors je fais un CTRL Z, voilà. Une information, comme vous voyez, je viens de cliquer sur l'outil, je l'utilise une fois. Si je veux l'utiliser par exemple plusieurs fois, alors je fais un double clic. Au lieu d'un clic, on fait double clic. Voilà, je clique ici, ici, ici et ici. Voilà. Et comme vous voyez, il est encore activé jusqu'à ce que j'appuie sur échappe ou bien sur lui-même. Voilà. Le troisième outil c'est coupe. Je vais dessiner une ligne par exemple. Voilà. Je veux que cette ligne coupe celle-là. Alors, je clique sur l'outil coupe. Je sélectionne la première ligne et la deuxième ligne. Et voilà. Voilà. Alors je fais un CTRL Z. Le troisième type c'est l'effaceur. Bien la gomme. Je clique sur la gomme, je veux que cette partie en haut, je veux la supprimer, je n'ai pas besoin. Voilà. Je fais un double clic. Je supprime par exemple cette ligne, celle-là et celle-là. L'outil est toujours actif. Le troisième type c'est fermer un arc. Je vais vous montrer. Alors je dessine un petit arc. Voilà. C'est précédent. Fermer un arc. Voilà. Je clique sur l'arc. Elle est fermée automatiquement. Alors je fais un CTRL Z. Le dernier outil c'est complémentaire. Alors je fais le complémentaire par exemple de cet arc. Voilà. Le quatrième, bien la dernière petite barre,
C'est ce qu'on veut voir maintenant. On a miroir, symétrie, translation, rotation et facteur d'échelle et décalage. Alors, je vais supprimer tout cela. Alors, je vais dessiner une forme arbitraire. Voilà, je fais échappe. Alors, le premier outil, c'est miroir. Alors, miroir, il permet de faire la symétrie de cette forme, par exemple, par rapport à un axe, par exemple un axe X, sans éliminer l'original. Je vais vous montrer. Je sélectionne la forme par rapport à cet axe et voilà. Donc c'est l'icône d'une symétrie. Voilà, je fais un CTRL Z. Le deuxième outil, c'est symétrie. Alors la symétrie, c'est presque la même chose, sauf qu'on supprime l'original. Je veux faire la symétrie par rapport à cet axe. Et voilà, il élimine l'original. Je fais un CTRL Z. On a maintenant la translation. Alors on a ici un mode d'application. C'est-à-dire si je décoche le mode d'application, alors je fais la translation de cette forme. C'est-à-dire que je fais une seule copie, par exemple à partir de ce point-là. Voilà, comme vous voyez, c'est le vecteur de translation. C'est bon? Seulement, je fais un CTRL Z. Sinon, en mode d'application. Alors, le mode d'application, c'est-à-dire on laisse l'original et on fait d'autres copies. Par exemple, je mets ici 5 copies, c'est-à-dire 5 copies sans celle-là, sans compter celle-là. Alors, le point de départ du vecteur de translation, et voilà, on a 1, 2, 3, 4 et 5. On en a ici 5 copies, bien sûr, celle-là est la 6e. Et voilà, je fais un CTRL Z. Maintenant, on va voir la rotation. Alors, la rotation, c'est presque la même chose. On a un mode d'application et on a un mode sans duplication. Alors, je mets par exemple 4 éléments de cette forme. Alors, le centre, c'est l'origine. Et je mets par exemple un angle de 90. Je fais entrer. Et voilà. Donc, je fais un CTRL Z. L'avant-dernier élément, c'est échelle. Alors, on a aussi mode d'application et mode normal. Sélection par rapport à ce point-là. Et voilà. Vous voyez, c'est un mode d'application. Comme on peut mettre la valeur ici, par exemple 2. Entrée. Et voilà. Le dernier élément qu'on va voir aujourd'hui, c'est le décalage. Je fais le décalage de cette forme. Le décalage de cette ligne, par exemple. Voilà. Le décalage de celle-là. Le décalage de celle-là. Et voilà. Comme je peux insérer le décalage, par exemple, je veux 30 mm. Voilà. Ici, 30 mm. Ici, 30 mm. Et voilà. Alors j'espère que ça vous servir. À la prochaine.